Le constat. Il y a une chose que j'ai apprise avec toutes ces années de métier, c'est que lorsqu'on souhaite se lancer, ou en tout cas développer son activité sur le web, on ne sait pas trop quel réseau social choisir. J'ajouterais que la majorité des gens savent que les réseaux sociaux sont indispensables au développement de leur activité. Mais concrètement, la grande majorité également ne sait pas quoi mettre à l'intérieur. Ça aussi, ça fait partie de ce constat un petit peu réaliste. Imaginez que 80% des personnes subissent, alors je parle des personnes, des entrepreneurs, je parle pas des grands groupes qui ont des gens qui sont dédiés à ça, mais la majorité des entrepreneurs, en fait, subissent du coup leur publication. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peu ou pas, voire même aucune préparation. Vous êtes dans le subi, c'est-à-dire vous levez le matin, c'est un petit peu ça, en disant bon, aujourd'hui il faut que je publie, qu'est-ce que je mets? C'est pas comme ça qu'on peut fonctionner, en tout cas c'est pas comme ça qu'on peut durer dans le temps. C'est pour ça que la majorité des gens abandonnent au bout de 3 semaines, 1 mois, ils baissent les bras, parce que justement c'est extrêmement chronophage de travailler comme ça. Et puis, il y a un point également à savoir, c'est que 60% des entreprises n'interagissent pas ou peu avec leur clientèle. En clair, vous allez constituer une petite communauté comme ça, mais il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de dialogue, et c'est dommage. Les réseaux sociaux, au-delà d'être un apporteur d'affaires pour vous, il faut aussi le voir comme ça, c'est aussi un très bon moyen de pouvoir échanger avec vos clients. Vous venez de lancer un produit, demandez à vos clients le retour de vos produits. Vous pouvez les interroger, leur envoyer un sondage. Bref, vous pouvez interagir avec votre communauté. Servez-vous-en. Je ne vous demande pas de faire ça tous les 4 matins. Le but, c'est aussi de pouvoir mettre en place des publications ou un rythme de publication que vous êtes capable de tenir. Mais vraiment, l'essentiel pour vous, c'est extrêmement important que vous lanciez justement un dialogue en fait avec votre communauté. Prenez des exemples de marques vestimentaires, dans le textile notamment, vous verrez, sur les réseaux sociaux, elles sont extrêmement réactives pour apporter des réponses aux questions qui peuvent être demandées par les internautes, en tout cas par leurs abonnés. Et puis surtout, elles n'hésitent pas à lancer des questions, à interroger leur communauté. Faites-le, posez des questions, essayez d'avoir des retours. Si au début vous en avez pas, c'est pas grave. Une publication, elle est faite pour durer. Si vous êtes sur une chaîne YouTube et que vous posez une question d'engagement à la fin, vous verrez que vous pouvez très bien avoir des retours plusieurs mois après, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir des retours. Ça vous fera plaisir, ça fera plaisir justement à l'abonné, et puis ça fera plaisir à l'algorithme qui vous remettra un petit peu plus en avant. Donc, qu'est-ce qui se passe par défaut généralement? Vous allez prendre le réseau social avec lequel vous avez le plus d'affinité. Ce n'est pas forcément un mauvais choix, mais est-ce que vous avez bien fait attention? Est-ce que vous avez été vigilant pour vérifier que c'est bien le réseau social qu'utilisent vos clients? Prenons un exemple. Vous aimez Facebook, Facebook existe depuis 2006, vous utilisez Facebook à titre privé, parce que vous en avez l'habitude, vous avez grandi avec. Si vous avez moins de 25 ans, vous serez peut-être un petit peu moins concerné par Facebook, mais en tout cas, peut-être que pour la grande majorité, Facebook ou Instagram, vous connaissez quoi. Donc, vous êtes à l'aise avec cet outil-là. Donc, naturellement, vous allez commencer à diffuser du contenu en partant justement sur le réseau social que vous aimez bien. Et je le comprends et je le respecte. Mais il y a peut-être un petit problème. Imaginons votre cible, ce sont justement les jeunes adultes, de moins de 30 ans par exemple, les hommes même de moins de 30 ans. Figurez-vous que sur Facebook et Instagram, ces personnes-là sont sous-représentées. C'est-à-dire que sur Instagram ou Facebook actuellement, si vous êtes un homme de moins de 30 ans, il y a de fortes chances que vous ne représentez que 8 à 10% de l'audience, grand maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cible n'est pas sur Facebook ni sur Instagram. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à créer du contenu qui forcément ne va pas intéresser votre cible puisqu'elle n'est pas sur ces réseaux sociaux. Vous devez identifier les canaux de communication ou les canaux de distribution en marketing, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux où sont présents vos clients. Mais pour ça, vous devez chercher, vous devez apprendre à connaître un petit peu plus qui sont vos clients. Je vous invite à faire des recherches sur Internet sur ce qu'on appelle le persona marketing ou l'avatar en marketing. C'est justement le portrait robot idéal de votre client. Et dans ce portrait robot, vous devez logiquement être en mesure de pouvoir identifier clairement les réseaux sociaux utilisés par votre cible. Un élément simple également à savoir, si vous travaillez en ce qu'on appelle en B2B, donc en business to business, professionnel qui parle aux professionnels, il y a un réseau dédié pour ça, c'est LinkedIn. Comment créer des publications engageantes sur LinkedIn. On peut créer des événements également sur LinkedIn, ce que je vous recommande. Bref, à vous de choisir le bon réseau social. Pour ça, vous devez bien connaître votre cible. C'est le constat que je fais. 80% de mes clients sont dans cette situation. Ils se sont clairement épuisés de manière complètement chronophage à publier du contenu qui n'était ni lu, ni vu, et encore moins commenté. Pourquoi? Parce que vous vous échinez en fait à travailler sur un réseau social qui n'intéresse pas les gens. En tout cas, votre cible n'est pas présente. Travaillez bien vos enjeux, travaillez bien vos objectifs, travaillez le fil conducteur de votre communication
pour justement entrer en cohérence, en cohésion, entre guillemets, trouver votre cible, qu'elle rentre en symbiose, même j'ai envie de dire, avec vos valeurs. Travailler ça, c'est fondamental pour la suite. D'accord? Donc ce constat, il est un peu dur, je l'admets, mais c'est malheureusement la réalité aujourd'hui. D'accord? Ça ne sert à rien de foncer tête baissée dans des réseaux sociaux qui n'intéressent pas les gens. Je vais prendre mon cas. J'ai une chaîne YouTube et puis j'ai une chaîne TikTok. D'accord? Sur la chaîne YouTube, je travaille un certain format de contenu et qui n'a rien à voir avec ce que je propose sur TikTok. Chaque chaîne, entre guillemets, apporte, je dirais, son propre contenu, car vous devez respecter les codes inhérents en fait à la chaîne ou aux médias que vous allez utiliser. Quand on est sur un blog, on va plutôt privilégier l'écrit et le podcast. D'accord? Tout ce qui va être lié à une vidéo va forcément aller plutôt vers Instagram, vers des stories, vers des shorts, vers YouTube, vers TikTok. À vous de voir le format qui vous plaît. En tous les cas, le constat, il est un petit peu amer. Faites un focus, reprenez du coup les différents réseaux sociaux. Je vous invite à prendre une feuille de papier si vous en avez beaucoup. Mais en tous les cas, vous listez justement dans une colonne de gauche les réseaux sociaux que vous avez aujourd'hui, ceux que vous souhaitiez entre guillemets développer. Et puis dans la colonne de droite, de manière objective, vous allez noter justement les réseaux sociaux les plus utilisés par vos clients. Et vous voyez, s'il y a un point d'accroche, écoutez, vous avez trouvé le réseau social sur lequel travailler. Et mon dernier conseil dans ce constat, ce serait justement de ne pas démultiplier les réseaux sociaux. Il n'est pas utile aujourd'hui d'aller sur 3, 4, 5 réseaux sociaux pour la simple et bonne raison, c'est que c'est chronophage. Et puis ce que l'on appelle le contenu dupliqué, c'est-à-dire faire une même vidéo pour TikTok et pour YouTube, ça marchera pas. Parce que les standards ne sont pas les mêmes sur TikTok que sur YouTube. D'accord? Le format, par exemple, le format YouTube, on est plutôt sur un format, on va dire, paysage, donc en horizontal. Alors que sur TikTok, on va plutôt privilégier le format vertical. Donc rien que ça, déjà, ne vous permet pas de faire du copier-coller. Par contre, il y a des petites astuces. Si vous voulez faire des stories, des reels ou du TikTok, c'est en effet le même format vertical, donc on peut, pourquoi pas, réutiliser ces vidéos de différentes manières, même si les algorithmes ne sont pas forcément très fans. Dans tous les cas, prenez le temps, faites la distinction entre les modules justement que vous utilisez et puis ceux que vos clients préfèrent, ce sera déjà une très bonne base de travail.